Et on nous a parlé de la femme d'un serviteur de Dieu qui aurait eu une vision au sujet de l'apôtre. Oui, il m'a appelé, c'était après le premier jour. Après le premier jour du séminaire, elle n'était pas... elle n'avait pas assisté à la première séance, mais son jeune frère qui était là avait assisté. Quand elle a eu son jeune frère au téléphone, son frère lui a dit que voilà, vraiment tu as raté, tu as manqué une belle occasion, il y avait des enseignements solides pour adultes. Alors, cette dame qui est la femme d'un serviteur de Dieu s'est mise à dire que voilà, c'est vrai, en dormant la nuit, Dieu lui avait montré pendant la nuit qu'elle était au séminaire. Elle était en train d'assister au séminaire dans le songe. Et que l'intervenant, qui d'après elle était quelqu'un qu'elle connaissait, mais dont la description correspondait à peu près à la morphologie de l'apôtre Martin, et bien cette femme a dit que voilà, durant son songe, la personne qu'elle a vue en train d'enseigner était quelqu'un qui a abordé le thème de l'enlèvement de l'Église. Et il s'est fait que durant la première séance du séminaire, l'apôtre Martin avait aussi touché un tout petit peu ce qui concerne la destinée de l'Église. Comment l'Église est destinée à être enlevée comme seule solution pour enfin se mettre à l'abri du péché. Donc cette femme, dès qu'elle a su, dès qu'elle a eu ce songe, dès que son frère lui a confirmé que vraiment elle avait manqué, elle a pris la décision de ne plus rien manquer jusqu'à la fin. Et on l'a vu assister au reste du séminaire. Gloire à Dieu. Mais vous savez, la Bible dit non pas à nous, non pas à nous, mais à Dieu seul revient toute la gloire. Effectivement, il n'y a que lui qui peut faire des choses comme celle-là. Déjà oindre quelqu'un pour qu'il puisse annoncer les oracles du Seigneur. En tant que réalisateur de ces films, j'aimerais bien savoir, surtout pour des personnes qui vont regarder ces images, puissent bien comprendre qui peut-on appeler apôtre à nos jours. Parce que les gens sont habitués à des appellations telles que pasteur, évangéliste, diacre et bien d'autres que je n'ai pas citées. Et voilà, aujourd'hui arrive un apôtre, Martin Tongala. Ah bien, ne peut être appelé apôtre que celui qui a reçu l'appel d'un apôtre et qui exerce un ministère authentique, apostolique. Je pense que... Au fait, c'est quoi? C'est vrai que moi également, j'ai grandi dans des églises traditionnelles, enfin communément appelées traditionnelles. J'ai grandi dans les églises baptistes, j'ai travaillé au milieu de la jeunesse pour Christ dans la paroisse presbytérienne de Lemba. Je n'étais pas membre, mais néanmoins j'étais un serviteur très actif dans cette église. Alors on ne connaissait pas. On ne connaissait pas d'autres ministères que le ministère de pasteur. Déjà consacré, je n'avais jamais vu l'église consacrer un évangéliste. Quand on consacrait quelqu'un, c'était juste un pasteur. Alors c'était comme si d'autres ministères n'existaient plus et que d'autres ministères n'avaient plus leur valeur. Cependant, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 et le verset 12, que Dieu a fait des dons à l'église. Et les dons que Dieu a fait à l'église sont divers. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons des pasteurs et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Un apôtre est un ministre de Dieu au même titre qu'un pasteur, qu'un évangéliste, sauf que son espace de travail, son style de travail et son champ de travail est défini autrement que celui
d'un prophète ou d'un pasteur ou d'un évangéliste. Un apôtre est plus, sa vie est plus caractérisée par la défense d'une doctrine, la propagation d'une doctrine de l'Église. C'est un fondateur des églises. C'est un homme qui est persévérant dans les épreuves. Et c'est un homme qui a un grand cœur. Un grand cœur, c'est comme un cultivateur. Il va au champ, il défriche le champ, il prépare le terrain et il fait asseoir une certaine doctrine et toutes ces choses-là. Donc, à l'instar de l'apôtre Paul, c'est un ministère comme tout autre ministère, comme l'évangéliste, mais la différence est au niveau de l'exercice justement de son ministère. Oui. C'est vrai que moi-même, quand on m'avait dit pour la première fois que j'ai un appel apostolique, je me suis levé contre ça. Parce que pour moi, les apôtres étaient déjà morts, c'était fini. Mais ce sont des dons que Dieu a fait à l'Église. Voilà. Et ces dons doivent se compléter, travailler ensemble pour justement l'édification du corps du Christ et le perfectionnement des saints. Voilà.